Вітаю вас! З вами Ірина Вовк-Мельник, Українська хвиля. Сьогодні ми знаходимося в Montreal Museum Art Center в рамках події 365 днів незламності. Сьогодні тут зібралися політики та діячі різних рівнів. Багато преси, щоб підкреслити, що війна Росії проти України продовжується і Україна все ще потребує допомоги. Ми почули, що було зроблено для України вже, і багато закликів до того, що ми не повинні припиняти допомогу і повинні бути активнішими на федеральному, провінційному та міжнародному рівнях в допомозі Україні. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui pour souligner avec nous 365 jours de résistance de l'Ukraine face à la guerre génocidaire de la Russie. Aujourd'hui, on souligne un événement qui est tragique, mais également un événement qui a réuni toute la population ukrainienne en Ukraine et partout dans le monde, où on se dédie à la démocratie, à la liberté de l'Ukraine. On souligne 365 jours de soutien de nos voisins au Québec, au Canada, des États-Unis et partout dans le monde. Aujourd'hui, on est entouré des représentants de tous les niveaux du gouvernement, des leaders de la communauté ukrainienne, des gens qui nous appuient depuis un an dans notre lutte contre le génocide. Et merci à tous d'être venus et pour votre appui. Сьогодні ми відзначаємо в Монреалі 9-ту річницю вторгнення зеленими чоловічками в Крим, а відтак на схід України, і рік геноцидної війни. Евген Чолій висловив щиру подяку всім присутнім за підтримку України та відзначив важливу роль Конгресу українців Канади, Квебекської провінційної ради в мобілізації української громади, організації маніфестацій та інших заходів на підтримку України. Сьогодні я хочу вам сказати дякую за все це, що ви зробили. Щиро дякую. Moi également, Monsieur Sasseville, je voulais vous remercier de votre détermination. Також Евген Чолій зазначив, що навіть одна людина може стати потужним голосом спротиву. І ми повинні всі все зробити, щоб допомогти Україні не тільки перемогти, але найскоріше перемогти, щоб було якнайменше додаткових жертв. В тому я вас закликаю: слава Україні! Добрий день. Pour faire suite à vos belles paroles, je crois que nous pouvons gagner la guerre en Ukraine cette année. De tout mon cœur, je suis avec vous dans cette bataille. J'ai mentionné à quelques-uns des gens qui sont ici aujourd'hui que tout à l'heure, le premier ministre canadien a en fait annoncé l'ajout de 4 autres tanks Léopard 2. Donc pour le Canada, c'est beaucoup, mais quand même, on va continuer, puis je pense qu'il y a plus qu'on peut faire, c'est certain. C'est la guerre en Ukraine, mais c'est notre guerre à nous aussi. C'est nos valeurs qui sont mises à épreuve. Et c'est des soldats ukrainiens, il y a des soldats canadiens, comme vous avez fait mention tout à l'heure. Mais c'est tous nos soldats, c'est notre guerre à nous aussi. Fait qu'on est solidaires avec l'ensemble du peuple ukrainien. I am so proud to represent the United States and our unshakable support for Ukraine and the Ukrainian people. Il y a un an de cela, le président Poutine a attaqué de manière non provoquée non seulement l'Ukraine, mais également les principes fondamentaux de la paix. Comme cette expo nous montre dans une manière frappante, en un an, les coûts de la guerre n'ont cessé d'augmenter. Des milliers de civils tués ou blessés, 14 millions d'Ukrainiens contraints de fuir leur foyer, des villes historiques littéralement réduites en ruines, des pénuries alimentaires, la flambée des prix de pétrole et des denrées alimentaires dans le monde. Tout cela parce que
le président Poutine a été déterminé à conquérir un autre pays. Poutine a échoué dans cet objectif. L'Ukraine n'est pas et ne sera pas conquise. Elle restera souveraine. Comme le président Biden l'a affirmé cette semaine, au fur et à mesure que cette guerre se prolonge, le courage et la force de l'armée ukrainienne et de son peuple devient encore plus évident et plus extraordinaire. Генеральна консулка зазначила, що Сполучені Штати разом з союзниками та партнерами будуть продовжувати постачати ресурси, які український народ потребує для захисту своєї En свободи. fournissant au peuple ukrainien les ressources nécessaires pour défendre leur liberté. En ce 24 février 2023, nous soulignons plutôt un an de guerre génocidaire en Ukraine par un pays qui tente de reconquérir les territoires de son ancien empire en assassinant un peuple, en détruisant tout sur son passage, en violant et torturant ses citoyennes et citoyens, en niant l'existence même de l'identité ukrainienne et de sa culture, en déportant ses enfants en Russie pour les faire adopter par des familles afin de tuer toute trace de leur origine. Et en justifiant tout cela par une campagne de désinformation globale affirmant faussement la nécessité de dénazifier un pays qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas simplement d'une guerre contre l'Ukraine, mais plutôt d'une guerre contre la démocratie et l'Occident qui bouleverse tout l'ordre international tel qu'il a été établi suite à la Seconde Guerre mondiale. Майкл Швець зазначив, що Конгрес українців Канади в Квебеку з перших днів повномасштабної війни розпочав роботу, направлену на допомогу біженцям, що прибувають до Квебеку. Tout genre de choses pour aider les nouveaux arrivants ici à Montréal. Le Québec, je crois, a déjà reçu ou ouvert leurs portes à plus de 11 000 ressortissants. On a pu mettre sur pied des programmes, mais ce qui nous a vraiment touchés, c'est que ils font pas juste ça de 9 à 5. Et les autres, ils ont ouvert leur cœur aussi. On vous remercie beaucoup de votre support, de votre appui. When my husband called me and told, grab the son, jump in the car and go. He's a Marine officer and he was out of the country for 3 months already, so I needed to do it by myself, and I took the parrot, I took the son, I jumped in the car, and it took me 4 days without sleep to go to the border. And by that time, I also helped 3 families to evacuate because I had a car, and it was possible to move only in the car. And we met only 9 months after the war started, after he left Ukraine, after November, so it was in August. And in August, when we reunited very successfully, as you see. And now it's almost 7 months of pregnancy, so it will be new Canadian citizen. The war will end. Анастасія вважає, що відновлення стосунків України з Росією може тривати десятиріччя. To be stronger and to help to those people whom I can help. And you know, there is a very nice metaphor which I met in Chinese culture. There is pottery which was destroyed, but then the pottery was rebuilt with a golden stick, with a golden clue. And this pottery is more valuable because it is more resilient now. And actually, this piece of pottery shows that in our life, we can be broken. It happens, it's life. But what is important to rebuild yourself, to become stronger, and to move on. We are so pleased to have this event today because my ancestry is Ukrainian 100%.
My grandparents came from Ukraine in 1908, 10, 12, and 18, all four of them. Роксана зазначила, що виставка «Двері крізь жах війни», що тривала в Montreal Art Center, була дуже успішною. Very successful, and it brought in a lot of people to the museum also, but we're very happy for the people that organized it, and it made me feel very proud to be Ukrainian Canadian. Thank you very much, Roxana, and see you more with more Ukrainian activities over here. Thank you. Slava Ukraini.